Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo story time. Mon cheval m'a mis un coup de pied, mon cheval m'a tapé, ce que vous voulez. C'est une vidéo que je voulais tourner initialement dans le paddock avec Vlan ou quoi pour que ce soit plus sympa, mais il y a tellement de vent en ce moment que c'est juste pas possible, on n'aurait rien entendu. Donc on se retrouve dans mon salon pour discuter entre nous. J'ai pas fait de thé mais j'aurais dû. Alors le fait que Vlan m'ait mis un coup de pied, je crois que je n'en avais pas parlé sur les réseaux sociaux. À l'époque déjà j'avais pas YouTube, Instagram et tout. Mais depuis je pense que je n'en ai jamais parlé. Du coup c'est un peu big news. Et il y a deux raisons principales pour lesquelles je vous en parle aujourd'hui. La première raison c'est parce que je trouve qu'il y a une belle morale à cette histoire. Vraiment une leçon à retenir. Et la deuxième raison qui fait que je la fais maintenant cette vidéo, c'est parce que ça permet de faire une introduction par rapport à une autre vidéo que je vous ai promis de tourner et qui va sortir prochainement sur la gestion de la frustration et des friandises dans le travail à pied avec votre cheval. Effectivement, suite à une de mes dernières vidéos de travail à pied où je comparais une séance avec friandises et une séance sans friandises, je vous avais proposé de vous faire une vidéo sur comment j'ai appris à Vlan à gérer la friandise et la frustration, etc. parce que c'était pas du tout facile au début. Vous avez été nombreux à me demander de la faire, donc je vais vous la faire. Et en fait, il faut savoir que toute la réflexion qu'il y a eu par rapport à ça découle de cet événement, de ce jour où Vlan m'a mis un coup de pied. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, ça faisait environ 6 mois que j'avais Vlan. Donc, je commençais à le connaître un peu, mais au bout de 6 mois, faut pas se leurrer, on connaît pas très bien son cheval, même si on va le voir tous les jours. Vlan avait quelques bases de travail à pied parce qu'il avait eu un pré-débourrage éthologique. Mais une fois qu'il était débourré, en fait, on n'avait plus travaillé à pied, donc il avait vraiment quelques bases et rien de plus. Moi de mon côté c'est pareil, j'avais très peu de bases, j'avais jamais pris de cours, j'étais juste renseignée par rapport aux vidéos que je regardais sur internet, aux documentaires, etc. Je trouvais ça super cool, mais j'avais très peu d'expérience en réel avec les chevaux. Et en gros je commençais un peu le travail à pied avec Vlan depuis quelques mois. J'essayais de lui apprendre un peu de stick to me, quelques petits tours, etc. J'essayais de m'amuser, je tâtonnais un peu à droite à gauche. Pour le motiver, puisque je ne savais pas vraiment comment faire autrement, je le récompensais avec une friandise, donc soit des rondelles de carottes, soit des petits bonbons pour chevaux. Et le truc c'est qu'à chaque fois Vlan devenait très compliqué dès que je commençais à introduire la friandise. Vraiment il ne se focusait que là-dessus, il ne voyait plus que ça. Et il faisait tout et n'importe quoi pour l'avoir vite et ça devenait un peu dangereux. Du coup j'essayais de trouver des solutions, j'essayais de faire plus des séances sans friandises, mais du coup il n'y avait plus trop de motivation. Je savais pas trop comment lui donner envie en fait de travailler avec moi, donc c'était un peu compliqué. Et vient ce jour en avril où j'ai deux amis qui viennent à l'écurie avec moi pour faire un shooting photo. Donc c'était un shooting photo monté, mais avant je voulais faire quelques photos à pied, puisque j'étais dans une écurie où il y avait plein de cerisiers et ils étaient tous en fleurs, c'était absolument magnifique. D'ailleurs j'ai des super belles photos de cette journée. Il y en a beaucoup que je vous ai déjà mis sur Instagram, quoique je crois que je les ai pas encore publiées sur mon nouveau compte puisque mon ancien a été piraté, donc il va falloir que je les reposte. Mais par exemple la photo qui est à la fin de chaque vidéo sur cette chaîne équestre, c'est une des premières photos qu'on a fait ce jour-là en shooting. Donc voilà, on commence par faire un petit shooting voilà, pendant que je le prépare à pied et tout. Et après je me dis tiens je vais le mettre dans le rond de longe, je vais essayer de faire quelques exos de travail à pied et tout, histoire de l'avoir en mouvement, ça va être sympa et tout. Et en même temps ça commencera à le détendre un petit peu avant que je monte dessus pour pouvoir faire le shooting monté. Donc je le mets dans le rond de longe, je commence à faire quelques trucs et tout, j'ai mes petites rondelles de carottes. Et là, je commence à lui demander des trucs, donc je lui demande quelques exos et tout machin, il les fait bien, ça va. Et en fait, il y a un truc qui est à la fois problématique et formidable avec les animaux et encore plus avec les chevaux, c'est qu'on ne peut pas tricher. Vraiment, les chevaux sont des animaux qui vous apprennent à être humbles et qui vous interdisent de tricher. Ou du moins, vous pouvez pas le faire très longtemps, ça finira toujours par se voir. Et du coup ce jour-là, j'essayais d'envoyer Vlan sur un cercle, puis de le faire venir, puis de le renvoyer, etc., de faire changer de main et tout ça. Et il n'était pas trop d'accord avec ça, puisque pour lui, aller sur le cercle, c'était s'éloigner de moi et donc s'éloigner des récompenses alimentaires, donc il n'avait pas trop envie de bouger. Je voyais bien qu'il s'énervait de plus en plus, mais on était en shooting photo et du coup j'ai pas écouté ses mises en garde. J'ai pas pris en compte son humeur et j'ai dit allez on fait les trucs et tout, on s'en fout, on fait des photos. Erreur. Erreur. Vraiment erreur. Puisque à un moment, le cheval me colle, je lui demande de partir et là, il se retourne, les oreilles plaquées en arrière et il envoie son plus beau coup de cul sur Bibi. Là, son sabot postérieur avec un fer arrive en plein dans ma cuisse, à 5 cm au-dessus de mon genou. Je le prends de plein fouet en pleine course et je vous dis pas, j'étais tétanisée, ma jambe ne fonctionnait plus, je suis tombée par terre, je n'arrivais plus à bouger ma jambe, mon quadriceps s'était explosé, complètement tétanisé.
Moi, j'avais eu super mal. Mes deux amis sont rentrés en courant dans le rond de longe pour me ramasser. J'ai boitillé misérable jusqu'à l'extérieur du rond de longe où ils m'ont allongé dans l'herbe, sous les cerisiers en fleurs et où j'ai commencé à pleurer tout simplement parce que j'avais trop mal. Donc j'ai eu beaucoup de chance puisque c'était 5 cm au-dessus du genou. C'est mon super gros quadriceps trop musclé qui a tanké le coup et du coup je n'ai eu aucun problème. Mais vraiment sur le moment j'avais très mal. Et j'avais mal physiquement, mais j'avais mal aussi émotionnellement puisque mon cheval venait de me mettre un coup de pied. Pour moi, c'était vraiment un choc parce que je trouve qu'on le prend vraiment très à cœur, nous les cavaliers, quand le cheval nous met un coup de pied ou nous mord ou quoi, ça fait vraiment mal, ça nous blesse vraiment. Il faut dédramatiser parce que pour les chevaux, ça veut juste dire tu me saoules, dégage. Pour les chevaux, c'est une manière de communiquer qui n'est pas si violente que ça en fait pour eux. On a tous déjà vu une jument taper son poulain pour le faire reculer ou ce genre de truc. Pour eux, c'est pas non plus la mer à boire, alors que nous, on s'en fait vraiment tout un monde. Du coup, voilà, sur le coup, j'étais vexée, blessée physiquement et blessée émotionnellement et je l'ai vraiment très mal pris. Depuis, ça n'est jamais arrivé. Mon cheval ne m'a jamais remis un coup de pied ou remordu ou essayé de faire ni l'un ni l'autre parce que j'ai fait très attention. Mais clairement, ce jour-là, c'était complètement de ma faute en fait. C'est moi qui n'ai pas pris en compte les signes que mon cheval m'avait envoyés. Et si juste je l'avais respecté et si j'avais pas essayé d'aller trop vite pour faire des belles photos, rien de tout cela serait arrivé. D'ailleurs, pas très longtemps après, j'ai fait une communication animale avec Vlan où je lui avais parlé à un moment de cet incident. Et je vais vous lire ce qu'il avait répondu. Du coup, dans cette communication animale, je lui avais demandé s'il aimait bien faire du travail à pied, pourquoi il devenait complètement zinzin dès qu'il y avait de la nourriture en jeu, et je lui avais juste dit que ça m'avait beaucoup blessé le fait qu'il me mette un coup de pied. Et donc il avait répondu à ces questions que le travail à pied, ça l'amusait beaucoup puisque ça sortait complètement de son cadre de travail sérieux. Que concernant la friandise, vraiment, quand il s'agit de nourriture, c'est comme deux neurones qui se touchent et qu'il n'était pas capable du tout de gérer ce sentiment, que ça a déclenché vraiment en lui des gros problèmes qu'il ne savait pas gérer du tout. Et la communicatrice m'avait conseillé de faire une grosse pause par rapport à la friandise parce qu'il n'était pas du tout capable pour l'instant de gérer cette frustration et qu'il fallait que je travaille dessus. Elle m'a dit qu'il était complètement omnibulé dès qu'il y avait de la nourriture et qu'elle avait l'impression qu'il y avait un problème. D'ailleurs, plus tard dans la même communication animale, elle me dit qu'elle a l'impression qu'il y a un problème organique du style peut-être une carence alimentaire qui du coup déclencherait en fait un instinct qui le rendrait complètement taré quand il y a de la nourriture puisque c'est comme si son organisme est en mode je suis malade, il me manque quelque chose et quand moi j'ai de la nourriture, ça veut dire c'est potentiellement quelque chose qui peut le soigner, qui peut l'aider et si je ne lui donne pas tout de suite, c'est comme si un peu j'étais son ennemi et que je l'empêchais de se soigner. Ensuite, il dit qu'il est peiné de m'avoir blessé affectivement. Il explique qu'il avait complètement disjoncté à cause de la nourriture, mais que son objectif n'a jamais été de me faire du mal, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et il me dit qu'il perd toute sa patience dès qu'il y a de la nourriture, que vraiment ça change son mode, qu'il est un peu en mode survie et que si je lui donne pas à manger, c'est comme si je lui voulais du mal en fait. Suite à cette communication, la vétérinaire était venue, on avait fait un bilan sanguin complet, une biochimie complète et en effet Vlan était carencé en vitamine E. Ce qui pourrait donc expliquer ce qu'on m'avait dit dans la communication animale. Du coup voilà, suite à cet incident, j'ai complètement arrêté le travail à pied pendant un moment. Avec la vétérinaire, on a commencé une cure de vitamine E pour régler ce problème de carence. Et ensuite, une fois que Vlan était totalement guéri et que tout allait bien, j'ai fait un gros travail sur la gestion de la frustration et de la friandise. Et tout est rentré dans l'ordre depuis, mais ça a mis beaucoup de temps. Du coup voilà, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous introduire la vidéo qui arrivera bientôt, qui vous expliquera comment j'ai fait pour apprendre à mon cheval à gérer la frustration de la friandise, qui fait que maintenant je peux avoir tout ce que je veux dans mes mains en termes de nourriture et qui va rester à peu près calme et attendre sagement que je lui donne. Voilà ce qui a été l'élément déclencheur en fait de tout ce travail. Je trouve ça dommage d'en être arrivé à me prendre carrément un coup de pied avant vraiment de commencer cette démarche et de repartir sur des bases solides avant de vouloir tout de suite faire du travail à pied et de faire tout ce qu'on voit sur internet, des trucs trop beaux et tout. Je pense vraiment qu'il est important de commencer par avoir des bases solides, même si ça prend du temps, même si ça prend 6 mois, 1 an, avant juste d'avoir votre cheval qui vous respecte à pied, avant de commencer à faire des tours et tout. En fait, c'est là que vous allez gagner le plus de temps et que vous allez avoir un travail vraiment sain et solide.
Voilà, et du coup par cette vidéo, je voulais aussi vous montrer que ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes, ça arrive à tout le monde d'avoir des petits échecs, d'avoir des remises en question, de faire des erreurs. Moi-même, j'ai fait du coup ce jour-là une très grosse erreur et je peux vous dire que ça m'a servi de leçon et que maintenant, peu importe ce qui se passe, peu importe devant qui j'essaye de faire une démonstration, je sais écouter mon cheval et je sais mettre mon ego de côté pour faire ce que mon cheval veut. Et si c'est même un jour où il y a des caméras, où il y a je sais pas qui que je veux impressionner et que mon cheval n'est pas d'humeur, que mon cheval n'a pas envie, je vais pas forcer en fait. C'est un animal et il faut le respecter avant tout. Vraiment, je me dis qu'aucune démonstration ne vaut la relation que j'ai avec mon cheval et que je préfère limite ne rien montrer, me taper la honte ou je sais pas quoi devant n'importe qui plutôt que d'essayer de forcer mon cheval à faire quelque chose et de le tromper entre guillemets, de le trahir dans notre relation juste pour un problème d'ego. Enfin bref, c'était la petite morale du jour, voilà. Du coup, vous savez tout maintenant. Vlan m'a déjà mis un coup de pied que j'ai pris de plein fouet dans la cuisse. Et croyez-moi que quand un cheval vous tape, c'est jamais par hasard. Ils sont très précis avec nos pieds. Donc il n'y a pas de, il voulait taper une mouche à côté. Il a vraiment voulu me taper moi parce que j'ai dépassé les limites, parce que j'ai fait n'importe quoi et qu'il m'a dit « tu me saoules, dégage ». Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!